Salut, salut. Aujourd'hui, je voudrais te parler du passage d'âme, de ton rôle de passeur d'âme, parce que toi qui es médium en réveil, tu vas peut-être être sollicité par des entités, comme je t'avais expliqué. Donc, comment ça se passe? Eh bien, ils vont venir vers toi. Tu ne les connais pas forcément ou tu ne connais pas les personnes de leur famille qui sont encore vivants. Euh, mais tu vas être sollicité. Donc, tes ressentis physiques, comme je t'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, vont te faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui est là. Peut-être que tu les vois, moi, c'est pas mon cas, mais je sais que, par exemple, ma fille aînée les voit depuis qu'elle est toute petite. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, la médiumnité chez les enfants. Est-ce qu'on le devient? Et donc, tu seras sollicité par ces entités, par ces esprits, par ces âmes qui sont restées là, euh, parce qu'ils sont bloqués. Elles sont bloquées pour diverses raisons. Pourquoi elles peuvent être bloquées? Elles peuvent être bloquées parce qu'elles ont des regrets, qu'elles n'ont pas tout lâché leurs émotions, ou parce qu'elles sont mortes de mort violente. Du coup, elles n'ont pas compris encore qu'elles sont décédées. Il peut y avoir plein de raisons. Euh, Moi, personnellement, je ne préfère pas m'attarder sur l'histoire personnelle du défunt. Pourquoi? Parce que ça ne me regarde pas. Mon rôle, c'est de le faire passer. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, quand je suis sollicité, je lui explique que la personne est décédée. Je lui explique qu'elle est peut-être bloquée et que peut-être elle a... Après, tu auras tes ressentis physiques comme je t'ai déjà expliqué. Donc, tu ressentiras peut-être de la colère, de la rancœur. Donc tu expliqueras à cette personne qui n'est plus là, bah, peut-être que vous avez de la colère, il faut vous en libérer, sinon vous serez toujours bloqué, etc. Tu trouveras parce que tu es médium, donc c'est intuitif et puis tu le ressentiras. Ou si c'est quelqu'un qui te sollicite parce que il y a un vivant qui n'a pas laissé certaines émotions aussi, ça peut être le contraire qui retient la personne défunte si tu veux. Ce n'est pas que le défunt qui se retient lui-même, ça peut être un vivant qui le retient. Bah, c'est ce qui s'appelle faire son deuil en fait. Si tu n'as pas fait ton deuil, tu empêches la personne de partir. Donc, tu seras sollicité. Donc, il faudra l'aider déjà par ces paroles quand tu discuteras avec le défunt ou avec le vivant. Tu libéreras quelque chose. Et puis ensuite, tu prends ton pendule et puis tu lui demandes, parce que des fois, il y a des défunts qui seront soulagés, mais qui souhaiteront quand même rester aux côtés des vivants, un peu comme des anges gardiens, pour veiller sur eux, etc., avant de partir. Et puis tu en as d'autres qui voudront partir tout de suite parce qu'ils ont besoin de remonter, se ressourcer. Donc moi, comment je fais pour les faire partir? Ben, je prends mon pendule, je prends déjà mon pendule pour discuter avec eux, hein, pour avoir ma réponse par oui ou par non. Ce pourquoi j'utilise que des questions simples et que je n'utilise pas énormément de temps pour entrer dans les détails de la vie de la personne. Donc je prends mon pendule, j'ouvre ma main comme ça qui leur ouvre un passage et après ils partent où ils veulent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après je ferme ma main et ils sont partis. Le pendule s'agite un moment, beaucoup plus que d'habitude. Et puis quand ils sont partis, ben, ils s'arrêtent. Voilà, ça c'est ton rôle de passeur d'âme. Et tu t'apercevras que et ben, des fois tu vas débloquer des situations, surtout je vais parler là pour des vivants, ou peut-être tu vas entrer dans une maison, tu vas sentir une ambiance pesante, ben, tu sentiras qu'il y a quelqu'un, comme ça peut être le cas chez quelqu'un chez qui je suis allé, et puis ben, forcément il y a une ambiance lourde, le moral qui va avec, la vie qui va avec, c'est-à-dire ben, je suis toujours dans mes soucis, oh là là ça va pas, j'arrive pas à m'en sortir, etc. etc. Et toi, ben, quand tu arrives dans des endroits comme ça, juste de ressentir, de discuter avec le défunt, euh, même si après elle décide de ne pas partir et de rester là proche des siens, euh, quand tu retourneras dans l'endroit, tu sentiras qu'elle est toujours là, mais tu sentiras l'ambiance de la maison vachement apaisée, par exemple. Voilà. Et ça, le passage d'âme,
Il y a des gens qui te diront oui, mais il faut t'en méfier. Il y a des gens qui voient, donc ils voient certaines choses. Hein, faut t'en méfier, tu sais pas où tu envoies. C'est pour ça, eh ben, laisse la personne, ne dis rien et laisse la personne décider d'elle-même où elle doit aller. Elle sait mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bah, j'espère que tu as des explications un petit peu. Comment tu sais vraiment que tu es passeur d'âme? Bah, je t'ai dit, tu seras sollicité à un médium, potentiellement il est passeur d'âme parce que euh, tu ressens des énergies que les vivants ne ressentent pas, mais pourtant elles ont un impact sur leur corps énergétique, sur leur vie sociale, etc. Voilà, bah, je te laisse si tu as besoin d'autres conseils. Continue ton chemin, tu sais où me contacter, et puis il y a d'autres vidéos en cours. Voilà. Allez, paix et amour.